Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite créa en Dream Team. Je vous ai montré la petite page que j'ai faite, je vous la remontre d'ailleurs, tiens, hop, c'est fait. Voilà, donc la petite page que j'ai faite sur le nouveau thème qu'on vous propose, qui est donc cocooning cette fois-ci. Et du coup, là, on va faire un premier collage. Je pense que j'en ferai un autre au moins, peut-être deux, parce que j'avais deux idées différentes et que j'ai très envie de les faire les deux. Mais voilà, on va commencer par celui-là. Alors, j'ai choisi comme base le papier de fond avec l'effet de dentelle blanche. Je le trouve super joli, tout doux. Un brin rétro, comme je trouve que ça va bien avec le thème. Et du coup, je voulais absolument utiliser le fauteuil, voilà, qu'on vous a mis dans les décors. Et cette jolie petite demoiselle, voilà. Et en fait, je trouvais que au début, j'étais partie sur des choses dans des tons beaucoup plus orangés, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait les bretelles de sac à dos dans les tons de bleu marine, enfin bleu roi, je crois qu'on dit pour celui-là. Voilà, et je trouvais que du coup, ça allait super bien ensemble. Et après, je voulais un petit côté rétro, donc j'ai découpé pareil dans les décors qu'on vous a proposés. On avait un empiècement comme ceci vintage. Alors vous avez un décor autour, puis il y avait des choses à l'intérieur et autour. Moi, j'ai gardé en fait que les coussins, les meubles, ce genre de choses, pour pouvoir en faire un arrière-plan. Et puis après, j'ai pris beaucoup de choses qui sont sur la planche qui est comme ceci. Vous savez, dans ces tons comme ça, un petit peu, on vous a fait deux planches avec des illustrations toutes prêtes à découper, un peu comme c'était des planches de die cut. Et du coup, j'en ai pris pas mal des deux planches qu'on avait mis, notamment beaucoup des fleurs comme dans ces tons-là, voilà, que je trouvais très jolies. Et qui du coup, pour moi, elle est pas trop mal avec cette petite demoiselle. Et surtout, voilà, que ça puisse passer aussi bien que le côté vintage, shabby du décor et la petite demoiselle qui est un petit peu plus moderne. Alors le fauteuil par contre, quand je l'ai pris, quand je l'ai mis dans les fichiers de découpe, etc., je le voyais moins grand, j'avoue. Je l'ai vu moins grand, je ne pensais pas qu'il était aussi grand. Mais bon, c'est pas gênant, enfin en soi c'est pas gênant. Mais par contre, peut-être que voilà, il faut que je fasse attention quand, puisque c'est moi en général qui on va dire, fait le PDF. Je récupère toutes les images une fois qu'on a mis le bandeau, etc., le logo. Et après, je mets un peu aux tailles où j'ai envie. Et du coup, là, je me suis peut-être emballée un peu. En fait, je l'ai fait pourtant sur un format 10 par 15. Mais j'ai vraiment exploité la hauteur totale parce que je l'avais étiré un petit peu. Du coup, il faudra que je fasse peut-être un peu plus attention sur des prochains thèmes parce que après, ça fait des motifs qui sont un peu grands. Par exemple, sur une carte, ça va être un petit peu grand. J'ai le massicot, j'ai pas la règle à côté, mais je pense qu'il fait bien... Ouais, il fait un peu plus de 15, même. Donc voilà, il faudrait que je fasse gaffe sur des prochains projets, que je ne mette pas quelque chose de trop grand non plus. Parce que du coup, après, ça peut être gênant à placer. Alors bien sûr, comme tout, vous pouvez redimensionner. Vous pouvez changer le format. Alors, ne me demandez pas des astuces techniques en informatique, je suis nulle. Faudra peut-être plus demander aux copinettes, peut-être qu'elles seront mieux que moi. Moi, ce que je fais quand je veux y avoir un plus petit, en fait, je mets imprimer. Vous pouvez choisir dans vos options d'impression, vous allez dans les paramètres d'impression, vous pouvez choisir d'avoir une page par feuille ou deux pages par feuille. Et moi, c'est ça que j'utilise en fait pour pas me prendre la tête quand je veux faire plus petit. En fait, je mets deux choses qui sont sur un format A4 par exemple sur une même feuille. Et du coup, en fait, ça fait que vous avez 2 à 5 au lieu d'avoir 2 à 4. Alors là, je ne l'ai pas assez mis vers le bas. Heureusement, ça c'est pratique avec la colle en bâton, c'est que ça colle pas tout de suite. Je veux vraiment qu'il soit à fleur. Je veux pas qu'on voie en fait le blanc en bas ni sur le bord. Vous voyez, l'arête, elle n'est pas nette. On avait le motif qui était un petit peu coupé. Hop, là, ça me paraît bien. Ok, là, on est bon. Ah, j'ai pas mis de colle sur le vase, je crois. Hop. Donc là, ensuite, je vais venir positionner mademoiselle là où je veux qu'elle aille. Je veux pas qu'elle cache tous les cadres, mais je veux quand même voir la petite pendule, parce que je trouvais que c'était joli. Le fauteuil, je vais le mettre comme ça. Alors, il faut que peut-être que j'aurais peut-être fallu que je le colle en premier pour qu'il soit un peu en arrière. Voilà, comme ça. Je veux le couper une partie, mais je veux qu'on voie le pied, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Ah oui, parce que j'avais prévu de glisser des choses dessus. Ah bah oui, bah d'ailleurs, il faut que je le fasse. Je voulais venir glisser la pile de livres par en dessous. Et je crois que j'avais mis autre chose dans mon idée de départ. Je m'amuse, en fait, à faire plein de petites compos en amont. Ah oui, alors, la petite lanterne, mais elle sera par-dessus, c'est pas gênant.
Ma colle, j'ai l'impression, je l'ai oubliée ouverte et j'ai l'impression qu'elle a un peu séché. Il va falloir que j'en rachète parce que mes filles, j'ai l'impression que la colle, elles la mangent au collège. Parce que ça passe à une vitesse folle. Dans quel sens j'y mets? Comme ça, on va mettre. Voilà. Non, j'aime pas. Comment je les avais mis dans mon idée de départ? Je sais plus. Alors, est-ce que je les mettrais pas comme ça, là? Les faire dépasser. Ouais, je vais faire comme ça. Que ça aille jusqu'au bord, le deuxième. Et le premier, il sera recoupé un petit peu, du coup, forcément. Hop. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir coller mon fauteuil, puisqu'il va être dessous. Hop. Alors, j'ai l'idée de base, mais je vous avoue que là, j'ai envie vraiment de faire, ouais, de laisser le, comment dire, le feeling opérer, on va dire ça comme ça. J'ai pas envie de tout anticiper, en fait. J'ai envie que ça soit le plus intuitif possible, j'ai envie de dire. Ok, donc là, comme ça me plaît. Hop, je viens bien plaquer. Je recouperai une fois que c'est fini. Donc ma petite demoiselle, je veux qu'elle arrive ici. Donc je vais venir glisser ma lanterne par ici. Hop. Alors c'est pareil, elle va dépasser un petit peu, ça coupera un peu la fleur, mais ça me gêne pas plus que ça. Hop, par contre, je veux qu'elle descende bien jusqu'en bas. Hop, par ici, ça me paraît pas mal. Voilà, hop. Et la demoiselle, elle est où du coup? Là. Ouais, impeccable. En fait, je voulais pas qu'il y ait trop d'espace entre la demoiselle et la lanterne. Hop, je la ferai peut-être chevaucher un peu. Voilà. Pour la base, on va partir là-dessus. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Ensuite, je veux venir mettre des petites fleurs derrière le dossier du canapé. Comme si elles dépassaient derrière le canapé. Hop, dans ce sens-là ou dans l'autre? Comme ça, tiens. Allez, hop. Vous voyez, juste dans l'angle, comme ça. Hop. Pour apporter un petit peu de douceur, de délicatesse derrière le fauteuil qui est dans une couleur assez dure, un bleu assez dur. Là, je voulais mettre une petite étagère. Alors, je n'appuie pas pour la coller parce qu'en fait, je suis venue découper. Alors ça, c'est les petites fleurs qui est à l'intérieur des vases, en fait. Si vous avez imprimé les fichiers ou quand j'ai fait la présentation, vous les aurez vus. On a fait une planche où il y a plusieurs vases de différentes couleurs. Et du coup, dans un des vases, il y avait ces petites fleurs. Donc, je suis venue détourer les petites fleurs, histoire d'avoir de quoi garnir mon petit pot de fleurs. Hop. Ah, bah, elle me colle plus au doigt qu'au papier. C'est ce qui m'embête un peu des fois avec la colle comme ça. C'est comme les colles liquides, après on en a plein les mains. Et du coup, des fois, ça fait des traces. J'espère que je l'ai mis assez bas parce que comme je veux faire un petit montage en haut, je voudrais pas que ça me gêne. J'avais prévu de mettre des étiquettes comme ça. Ça devrait le faire. Ouais, ça va passer. Ça va être bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu de mettre? Ah oui, je voulais... Alors ça, c'est pareil, c'est un des éléments, vous voyez, ça faisait comme ça faisait comme un décor. J'ai récupéré à part l'autre cadre. Et je vais venir le mettre ici dans l'angle, comme si c'était une déco qui était suspendue, en fait, qui était accrochée. Hop. Celui-là. Et après, dans le vase, j'ai oublié. Ah, il faut que j'arrive à le décoller un peu. En fait, j'ai découpé toutes les petites plumes qu'on avait sur la planche de die cut. Et en fait, je veux venir faire comme un bouquet de plumes. Vous allez voir l'idée. Ça m'est venu d'un coup parce que j'ai découpé en fait à ras, j'ai enlevé les fleurs parce que leur couleur était un peu brun bordeaux, je dirais. Donc du coup, ça me plaisait pas avec le reste. Du coup, j'avais enlevé les fleurs et après, je trouvais que ça faisait un peu vide de ce côté-là. J'avais envie de quelque chose qui monte un peu pour vraiment créer une scénette et un décor. Du coup, j'ai pensé aux petites plumes. Alors, on va peut-être mettre la grande en premier. Comme ça, là, au milieu. Alors, je veux qu'on voie la tige, donc j'essaie de positionner que la tige dépasse quand même un peu. Une comme ça. Voilà, par-dessus. Hop. Ah, viens là, toi. Ensuite, celle-ci. Et après, je vais venir ajouter les deux plus petites par-dessus. Alors, c'est pas... Je vais la mettre de l'autre côté plutôt, celle-là. Voilà. Comme ça. Hop.
Voilà, dans l'idée, c'était quelque chose comme ça que je voulais, mais quand j'avais fait un essai, ça faisait plus mieux beau. Est-ce que... Ouais, si je l'avais pris. Vous voyez, je m'étais fait une petite photo juste de l'endroit pour pouvoir me rappeler dans quel ordre j'avais mis mes plumes, parce que je trouvais que c'était joli. Bah si, c'était presque ça ce que j'ai fait. C'est laquelle du coup que j'avais mis de l'autre côté? J'avais bien mis celle-là là. La petite, je l'avais mis plus vers le milieu. Une ici. Ah oui, d'accord. J'en ai glissé une en dessous comme ça, et elle, je l'avais un peu décalée. Voilà, c'est ça. Parce que je voulais vraiment que ça fasse comme un bouquet avec différentes hauteurs. Et là, ça rendait pas du tout ce que je voulais. Ok, donc là, il me reste plus qu'à rentrer les tiges. Et voilà, mon petit bouquet de plumes. Ah, j'adore. Vous savez, ça fait un peu comme on voit les trucs de déco, qu'on on voit bien en ce moment, un peu effet très naturel, avec de l'osier ou ce genre de choses. Alors, je ratiboise un peu mes tiges parce qu'elles sont trop hautes, trop longues, pardon. Hop. Là, on doit être bon. Ouais, nickel. Hop, et je vais remettre un peu de colle derrière mon vase. Je vais juste le maintenir un peu plaqué parce que du coup, il s'est décollé. Ensuite, j'avais prévu de mettre une petite bougie. Ici, on a un espèce de petit... je ne sais pas si vous verrez, comme un espèce de petit truc en papier plié. Je trouvais que c'était pas joli, donc du coup, je me suis dit que j'allais mettre une petite bougie à la place. J'aurais pas pensé d'ailleurs que ceux-là, dans ces tons-là, j'avais peur qu'ils ne passent pas avec le reste des choses qu'on avait proposées, que du coup, elles soient utilisées toutes seules, plus ou moins. Puis non, finalement, je trouve que ça matche bien avec. Voilà, avec une petite fleur glissée en dessous, pour le côté féminin. Hop, ma petite demoiselle, je la mettrai en dernier. Ensuite, je voulais venir rajouter derrière la demoiselle, comme ceci, dans mon décor, des petites fleurs, histoire d'avoir voilà, un petit peu de rose, parce qu'il me faut du rose, sinon je vais être malheureuse. Il me faut ma dose de rose. Hop. Alors, on est sur un rose un peu saumoné, donc je trouvais qu'il passait bien avec le reste, du coup. Hop, comme ceci. Hop, je voudrais qu'elle se chevauche, mais pas complètement. Voilà. Ah non, ça me plaît pas. Ça va pas. Hop, comme ça. Faut qu'elle soit moins haute. Voilà, nickel. Et ensuite, j'avais prévu de mettre à la petite demoiselle, sur la planche de die cut, on a un chapeau comme ceci, avec une petite fleur que j'ai découpée ailleurs. Donc, je vais me fabriquer mon chapeau fleuri. Le nœud, il est... Enfin, je trouve que le nœud, il est un peu trop basique. Donc, je me suis dit que j'allais mettre à la place une petite fleur. Hop, et je veux le positionner à la petite demoiselle. Parce que du coup, ça fait raccord avec les autres éléments de la même planche d'étiquette que j'ai fait. Et du coup, par contre, je ne vais pas mettre de la colle de partout. Je vais en mettre qu'au milieu et je vais venir positionner son chapeau. Hop. Alors, je ne veux pas que ça fasse moche. Là, on est peut-être pas mal. Je vais le descendre encore un tout petit peu. Non, pas tant. Ouais, là, on est bien, je trouve. Et du coup, je vais juste venir couper hop, le petit bout du chignon de mademoiselle qui dépasse. Hop là. Alors, je veux qu'il soit un peu penché. Voilà, comme ça. Et par contre, il me paraît un peu haut. Voilà, comme ceci, ça me plaît mieux. Et ensuite, je voulais mettre en haut un petit empiècement avec les étiquettes, pareil, Alors, c'est sur la deuxième planche de die cut. Voilà, comme ça. Quelque chose dans cet esprit-là. Et je voulais en mettre plusieurs comme ça pour faire une petite bande en haut, voilà, qui fera, qui agrémente en fait, ce que je trouvais que souvent, quand j'ai fait mes compos, j'ai tendance à travailler surtout vers le bas. Je regarde celle que j'ai fait avant. Ouais, ça, non, ça va, j'avais quand même un peu habillé le haut. Mais je trouve que j'ai souvent tendance à laisser après du coup le haut vide. Alors ça fait pas moche, je trouve, mais je préfère quand même que ça soit comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Donc là, je commence par coller les étiquettes. Et puis, ma déco, je vais la mettre par-dessus, donc j'y rajouterai après. Hop, je me mets bien à fleur. Je vais les mettre comme ça. Je les ai mis dans cet ordre-là au hasard, mais je pense que je vais rester sur cet ordre. Ça me plaît. Donc, je les fais chevaucher un peu. Pas trop non plus, parce que je veux pas que ça occupe tout le haut. Je veux quand même que ça soit sur...
voyez ce que je vous disais, je viens de faire une trace noire parce que j'ai tripoté des choses colorées du papier. Alors j'ai une petite lingette parce que j'ai fait une petite créa à scrap. Hop, je viens juste me nettoyer la main, je suis désolée. Je vous fais patienter, mais j'ai trop de colle sur les doigts. Donc là, ensuite, j'avais une petite fleur que j'avais découpée, que je viendrai positionner, je pense, comme ceci. Je l'avais coupée en deux, en fait, pour qu'elle soit juste sur la partie de l'étiquette. Et je voulais mettre un attrape-rêve, comme ça. Ouais, je vais le mettre là, exactement. Ça ira très bien. Hop, un peu de colle. Et en fait, je l'ai découpé, je suis venue découper séparément ces petites plumes. Hop, voilà, à cheval sur les deux. Et je vais venir ajouter ma fleur par en dessus. Voilà. Je me disais pourquoi je voulais mettre absolument une fleur là, mais j'ai trouvé, ça me rappelle maintenant, c'était pour aller sur la trappe-rêve. Et ensuite, j'ai découpé ces deux petites plumes à part. Comme ça, je vais pouvoir les mettre à la hauteur que j'ai envie, en fait. Ce qui me semble que, comme j'avais ma compo en dessous, il y en a une qui est plus longue, ça n'allait pas si je ne les mettais pas. Donc, je vais en mettre une plus courte et une plus longue. Voilà, comme ça. Oups. Ça se sauve. Donc, elle, je la rentre presque en entier. Et elle, je la décale un peu. Ensuite, j'ai encore plein de fleurs. Pourquoi j'avais prévu autant de fleurs? Où est-ce que j'avais envie de mettre des fleurs? Je ne sais plus où je voulais les mettre. Là, je voulais essayer de faire un petit montage comme ça. En superposition. Ouais, j'aime bien. Allez, vendu. Alors, c'est peut-être moins réfléchi que d'habitude. J'avais l'idée de base, mais j'avais pas le schéma complet, on va dire. Mais je me dis que c'est plus... Enfin, ça vous montre que c'est pas... Parce que des fois, vous me dites, on dirait que c'est hyper facile. Non, je vous promets que des fois, je me prends la tête pendant des plombes pour trouver quelque chose qui me plaise. Alors, il y a des fois aussi où ça m'est arrivé de couper hein, parce que je ne trouvais pas ce que je voulais faire ou parce que ça ne rendait pas du tout comme j'avais envie. Et celle-ci, j'aurais dû la glisser par en dessous, peut-être là. On va tester. Non, je crois que ça fait assez de fleurs. Hein. Non, je ne vais pas la rajouter. J'avais pris celle-là, mais je ne vais pas la mettre. Donc là, je vais prendre ma petite mousse 3D. Et je vais venir en mettre sur ma petite demoiselle et sur mon petit texte. Le petit texte, je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Peut-être par là, comme ça. Ouais, un truc comme ça. Je vais voir déjà, je mets ma petite mousse. La demoiselle va falloir que je vais en mettre quand même. Je vais en profiter, ça va coller les deux ensemble en mettant à ras du chapeau. Hop. Un au niveau du cou. Ensuite, je vais mettre les deux angles. Et je vais venir en glisser, voilà, un peu au hasard de partout. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de la mettre là où j'avais envie. Hop, comme ça, bien à ras. Hop là. Voilà pour la petite demoiselle. Et le texte, je le verrai bien par ici. Ouais, ça me plaît. Hop là. Et voilà. Alors, j'enlève ça. Je rebouche tout de suite ma petite colle et je vous montre de tout près à quoi ça ressemble. Mince, la poubelle, elle est trop loin. Je pensais pouvoir la voir et en fait, au final, j'en ai jeté la moitié à côté. Hop là. Alors, ça donne ceci. Je vais juste, hop, retourner et venir enlever ce qui dépasse. Comme ça, vous voyez vraiment terminer quand c'est nickel, pas quand il y a des petits morceaux qui dépassent. Alors là, c'est normal qu'il y ait une grosse partie, c'est le fauteuil. Hop, voilà. Je jette ça. Alors certaines me l'ont dit, on voit que tu commences à être plus à l'aise. Effectivement, j'avoue que le collage, ça me plaît. Par contre, j'ai encore beaucoup de mal à mixer du collage et du scrap ou de la patouille plus lourde comme de l'art journal. Pour l'instant, si utiliser un des personnages, un élément, oui. Par contre, là, créer mon fond, ça dépend des fois. J'aime le faire sur ma petite page, mais vraiment dans mon style à moi.
Mais il me manque encore des déclics, je pense. Mais ça, avec le temps, je pense que je ferai d'autres choses différentes au fur et à mesure. Mais en tout cas, je m'éclate à créer mes petits paysages. Et vraiment, il faut que j'arrive à me renseigner sur comment on fait de l'encadrement. Je m'en ferais bien des petits cadres. Il y en a que j'aime vraiment beaucoup. Puis voilà, ça me fera des petits souvenirs de Dream Team. Et puis j'en profite parce que je pense pas le dire assez souvent. Merci à toutes celles qui nous envoient leurs créas. On est en train de vous préparer une nouvelle vidéo avec les créas que mes abonnés, ceux du You, de Nathalie et de Coco, nous ont envoyé. On attend d'en avoir pas mal quand même parce que on va pas faire des vidéos tous les 2 jours. Mais voilà, là on en a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc merci, merci beaucoup à toutes celles qui ont joué le jeu, de participer, de jouer avec nous. Franchement, vous imaginez pas le plaisir que ça nous fait quand on découvre vos créas. Alors moi, je gère pas la boîte mail. Hein. On a des rôles, chacune son rôle et chacun son domaine. Avec lui, on est plus les créatrices des designs. Nathalie va s'occuper de créer les vidéos, de récupérer les mails, etc. Voilà, on essaie de toutes se partager un petit peu les différentes missions. Mais du coup, voilà, je les vois pas tout de suite. En fait, moi, j'aime bien attendre d'avoir la vidéo et de les découvrir. Je les découvre juste avant de vous les montrer à vous. Je trouve que c'est sympa. Et donc, voilà, merci, merci. Parce que vous faites vraiment des très jolies choses. Et pour nous, c'est hyper stimulant. Et ça nous donne envie de vous créer encore plus de choses et pendant le plus longtemps possible. Voilà, plein de bisous. À très bientôt. Bye bye.